La vie humaine est sacrée. Déclaration des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, contre la banalisation de la vie en République démocratique du Congo. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, en vertu de notre charge pastorale, ne nous tairons jamais tant que le peuple congolais ne jouira pas pleinement du droit à la vie et du respect de sa dignité. En effet, au moment où la nation est préoccupée par la guerre à l'Est et les affres du phénomène Mobondo à l'Ouest, il est saugrenu que l'on assiste au massacre des civils et au carnage à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Constat. Il est plus que déplorable de devoir compter chaque jour des morts, des suites des attaques et bavures de forces de l'ordre et de sécurité d'une part, et de la négligence des services de l'État d'autre part. Il y a un an, le 30 août 2023, c'était le massacre de plus d'une cinquantaine de personnes dites Wazalendo, adeptes d'une secte à Goma par la garde républicaine. Récemment, le 15 août 2024, la nation congolaise a été endeuillée par le massacre crapulé d'une dizaine de jeunes du mouvement religieux Mbidi à Kilwa par certains éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le 18 août 2024, nous avons déploré la mort de 25 personnes, doublée de la disparition de 160 autres dans le naufrage d'une baleinière sur la rivière Lukeni dans le Maïndombe. Suite à la négligence des services de l'État commis à la régularisation de la navigation dans nos lacs et rivières. Alors que la nation est encore dans l'attente de la lumière sur ces événements malheureux susmentionnés et tant d'autres survenus à travers le pays, notamment dans les provinces de l'Est, spécifiquement dans le nord Kivu et en Ituri, et à l'ouest dans les territoires de Kwamuntu, au moment même où la nation est censée rendre des hommages dignes à Goma, à nos 200 frères et sœurs morts suite au déplacement forcé par les fêtes de guerre, les nouvelles provenant de la prison de Makala ce lundi 2 septembre 2024, faisant état de plus d'une centaine de morts, dont un bon nombre par balle, de plusieurs blessés et des cas de viol parmi ces pensionnaires, oblige la SENCO à réitérer sa déprobation de la banalisation de la vie humaine en République démocratique du Congo. Nous condamnons sans ambages ces ignobles atteintes à la dignité de la personne humaine. Nous joignons nos voix à celles de leurs excellences, nos seigneurs les évêques membres de la SENCO qui, en vertu de leur charge pastorale, n'ont pas caché leur indignation et dénonçons avec eux les tueries perpétrées dans leurs milliers. À nos chers évêques et à toutes les populations de leurs diocèses respectifs, avec qui ils partagent les joies et les misères, nous exprimons notre grande compassion. Aussi, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ces massacres et à tous ceux qui sont touchés par ces drames iniques et assurons de nos prières tous les blessés, qu'ils recouvrent force et santé par la grâce du Seigneur. En parcourant le territoire national pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
nous constatons que le peuple congolais est meurtri d'une plaie profonde. Partout, c'est la désolation. Les victimes de violences armées, les affamés, etc. Jérémie 14, 17, 18. Notre amertume est d'autant plus grande en constatant que cette série d'événements malheureux est suivie d'une léthargie dans les enquêtes affichées par les autorités politico-administratives et militaires qui frisent l'abandon du peuple à lui-même. Ces phénomènes sont malheureusement la pointe de l'iceberg qui cache un drame plus profond. La négligence coupable, la légèreté et la corruption dans le système judiciaire, le non-respect de la vie humaine, la mauvaise gouvernance, etc. Exhortation. La vie humaine, don de Dieu, est sacrée. La dignité de tout homme, y compris les prisonniers, créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, doit être promue et respectée. Nous exhortons la justice congolaise au respect des droits des justiciables et des procédures qui réglementent les arrestations. Ceci pourrait en plus participer au processus de désengorgement des prisons mené par le gouvernement et éviter des incarcérations clandestines. Nous invitons ainsi le gouvernement à honorer ses propres engagements, surtout pour ce qui est de la construction de nouvelles prisons. Les faits évoqués si haut et tant d'autres qui sont dénoncés constamment par les organisations de la société civile ternissent l'image de marque de la République démocratique du Congo. Cela étant, il importe que les forces de l'ordre et de sécurité censées protéger les populations se ressaisissent et ne soient pas ses propres bourreaux. La CENCO invite en outre les instances judiciaires compétentes d'engager résolument des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs d'actes de ces violations des droits humains sur l'ensemble du territoire national et de les déférer devant leurs juges naturels. Nous exhortons tous les fidèles catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, où qu'ils soient, de promouvoir la culture de la non-violence et du respect de la vie humaine, ainsi qu'à l'observation d'une citoyenneté responsable en veillant à l'unité et à la cohésion sociale en vue de la restauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo et Reine de la paix, Dieu protège la RD Congo. À la signature, Son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba Mugalu, archevêque de Lubumbashi, président de la CENCO. Je vous remercie.